Lancer une boîte avec ses potes, c'est le rêve. Partager une vision, monter un projet ensemble. L'idée est super séduisante, on est d'accord. Sauf que, bien souvent, cette aventure peut virer au cauchemar si on ne la prépare pas un minimum. Voyons un peu comment on peut transformer ce rêve en une réalité qui tient la route. Cette statistique, elle fait mal. Mais il faut l'entendre. Parce que l'échec, en général, il ne vient pas d'une mauvaise idée. Non, le plus souvent, c'est juste le résultat d'un manque de fondation claire entre les associés. L'amitié seule, ça ne suffit malheureusement pas pour faire tourner une boîte. Ok, voici notre feuille de route pour s'y retrouver. D'abord, on va voir pourquoi l'enthousiasme du début ne suffit pas. Ensuite, comment tester la collaboration avant de s'engager pour de bon. Puis, on parlera des conversations qu'il faut absolument avoir. Après, comment on met tout ça par écrit. Et enfin, comment on gère la trésorerie de l'entreprise pour ne pas tout griller trop vite. La première erreur, et franchement la plus courante, c'est de croire qu'avec une bonne amitié et une super idée, on a la recette du succès. La réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. Et voilà, le cœur du problème est là. On évite les sujets qui fâchent, vous savez, les conversations un peu inconfortables. Qui fait quoi très exactement? Qui est payé? Combien? Et à partir de quand? Et si quelqu'un veut partir, on fait comment? On fonce signer les statuts, on met de l'argent sur la table et on se retrouve piégé. Tout ça parce qu'on a préféré le silence à la clarté. Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce panneau? La solution la plus efficace, elle est préventive. Il s'agit de mettre en place une phase de test. Voyez ça comme des fiançailles professionnelles avant le grand mariage, qui est la création de la société. L'idée, en fait, elle est toute simple. Pendant 2 ou 3 mois, on oublie la paperasse, les statuts, les parts sociales, et on passe à l'action. On va chercher les premiers clients, on développe le produit, on teste le marché, et surtout, on affronte les premières galères ensemble. C'est un vrai crash test. Ça révèle immédiatement qui prend des initiatives, qui tient la pression, et comment l'équipe fonctionne dans la vraie vie. Au fond, c'est ça. Les actions parlent beaucoup plus que les belles paroles. Cette période de test, elle révèle la vraie dynamique du groupe, l'engagement de chacun et la capacité à résoudre les problèmes, bien mieux que n'importe quelle discussion théorique sur les bonnes intentions. Bon, la période de test s'est bien passée, tout le monde est toujours motivé, parfait. Maintenant, il est temps d'avoir les conversations qui comptent vraiment. Voici les 5 questions qu'il faut absolument se poser et y répondre le plus honnêtement possible avant de signer le moindre papier. Chacune de ces questions, c'est comme désamorcer une bombe à retardement. La première, elle met au clair les attentes sur le travail. La deuxième, elle aborde le sujet sensible du salaire, pour éviter que celui qui porte le projet ne s'épuise sans rien toucher. La troisième, elle gère les attentes sur l'argent qu'on va gagner. La quatrième, elle prépare une porte de sortie propre en cas de pépin. Et la cinquième, c'est le test ultime de l'engagement de chacun sur le long terme. Avoir ces conversations, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est un vieux dicton, mais il est tellement vrai. Toutes les réponses à ces questions doivent être écrites, noir sur blanc dans un document clé, le pacte d'associés. Il faut vraiment bien comprendre cette distinction. Une amitié, c'est basé sur l'affect, c'est informel. Une association, c'est un contrat. Il y a des obligations légales, des conséquences financières. Si on confond les deux, on risque de perdre les deux. Le pacte d'associés, justement, c'est ce qui permet de tracer une ligne claire entre l'amitié et le business et de protéger les deux. Ce pacte, ça devient en fait le manuel d'utilisation de votre collaboration. Il définit clairement les règles du jeu, les rôles, les salaires, comment on prend les décisions et surtout la procédure si un associé veut ou doit partir. C'est le document qui fait que personne ne pourra jamais dire « Ah, mais je ne savais pas ». C'est l'assurance vie de votre entreprise. Passons maintenant à un point vital, souvent mis de côté au début par excès d'optimisme, la gestion de la trésorerie. L'argent, c'est tout simplement l'oxygène de l'entreprise. Une des plus grandes tentations, quand ça commence à marcher, c'est de vouloir récolter les fruits de son travail tout de suite. C'est pour ça qu'une politique de dividendes bien claire, inscrite dans le pacte d'associés, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Cette règle d'or, elle illustre parfaitement la discipline qu'il faut avoir. Une jeune entreprise, elle a besoin de chaque euro pour survivre et pour grandir. Vouloir se verser des dividendes les premiers mois, c'est un peu comme vider le réservoir d'une fusée juste avant le décollage. Ça n'a aucun sens. Tout le cash doit être réinvesti pour alimenter la croissance. En conclusion, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le succès de votre aventure ne dépendra pas de la brillance de votre idée, mais de la solidité des engagements que vous aurez pris les uns envers les autres. La clarté, l'honnêteté et le respect, mis par écrit, ce sont les vraies fondations d'une entreprise faite pour durer. La question finale, elle est donc assez simple. Est-on prêt à construire ces fondations avant même de poser la première pierre ?